Alors dans cette nouvelle leçon, vous allez voir l'expression lambda et l'instruction filter et map. Alors lambda permet de créer des fonctions dynamiquement. C'est une expression, elle va permettre de définir des fonctions qu'on appelle anonymes. Donc lambda est une expression et non une instruction, et donc on va pouvoir l'affecter. Dans la fonction lambda, dans l'expression lambda, pardon, il n'y a pas besoin du mot-clé return. Ça va nous retourner directement le résultat évalué, et donc on va pouvoir récupérer ce résultat et pouvoir l'utiliser. Nous allons faire donc, par exemple, nous allons prendre ma fonction, on va dire, une variable, et on va travailler avec lambda, et donc on va lui donner les variables que l'on veut utiliser. Par exemple, on va dire var1, var2, deux points, et derrière on va donner on va dire ce que l'on veut faire entre avec ces deux variables. Donc par exemple var1 fois var2. Donc nous avons donc maintenant une fonction que nous pouvons maintenant appeler. Donc si je fais print, je vais dire le résultat est deux points, et je vais lui transmettre, donc je l'ai appelé ma fonction, et dedans je vais lui transmettre, donc j'ai mis deux variables, je vais faire par exemple 3,4. Quand j'ai créé tout à l'heure ma fonction, j'ai pas mis le C, voilà, et donc le résultat est 12, donc c'est bien 3 fois 4, 12. Donc on peut comme ça affecter des choses très facilement. Je vais pouvoir utiliser lambda par exemple dans des listes, des tuples, des dictionnaires. Donc si je fais par exemple, je vais faire résultat égal, je vais travailler avec une liste. Donc je vais mettre ça dans une liste. Je vais dire par exemple mon premier élément de ma liste, ça va être lambda. Je vais lui passer, lui dire que ça, cette variable, je vais l'appeler x. On va faire par exemple x fois 2. Dans ma deuxième, on va faire lambda x puissance 2 lambda x, et on va faire ici x, qu'est-ce que je vais faire, fois 10 par exemple. Voilà. Donc ensuite, donc comme j'ai créé cela, je vais pouvoir utiliser maintenant cette fonction, et je vais par exemple récupérer, je vais faire par exemple print résultat, je vais dire par exemple 0, et je vais transmettre 2 par exemple. Si je fais résultat de 1 et résultat de 3, pardon, c'est normal, je suis sorti de voilà. Donc je vais peut-être prendre, parce qu'on avait le même résultat pour 4, parce que j'ai fait x fois 2 ici, et ici j'ai fait x puissance 2, mais bon, en prenant 2 on revient au même résultat. Donc je vais prendre ça ici, je vais lui passer comme résultat 5, on aura des meilleurs résultats. Là on a bien x fois 2 comme on a ici, donc 10. Si je fais 1, on a bien 25, donc 5 puissance 2, et si je fais 2, on a bien 50, donc on a le lambda x de point x fois 10. Donc on peut comme ça recréer des choses facilement, et puisque nous avons créé ici deux listes, nous pouvons utiliser résultat.append pour rajouter des choses, par exemple, comme on le veut.
Donc on peut utiliser ça facilement dans les listes et ainsi de suite. Nous avons donc maintenant les instructions filter et map. Donc map va appliquer une fonction sur tous les éléments d'une séquence, que ce soit des chaînes, des tuples, des listes, et va nous retourner une liste avec uniquement les résultats. Donc prenons un exemple. Si je prends une liste, cette liste, je vais faire un range dessus, je vais mettre de 1 à 20. Voilà, donc je peux regarder ma liste. Liste, voilà. Je vais appliquer sur ma liste filter. Donc si je fais liste, je vais l'appeler liste 1 par contre, comme ça j'aurai une autre liste. Je vais faire du filter sur cette liste. Je vais prendre chaque élément de ma liste, par exemple, et je vais faire du lambda, donc x de points. Je vais prendre chaque élément de ma liste, je vais refaire du modulo 2 sur cet élément, par exemple. Si ce modulo 2 égale 0, voilà, et ça je vais le faire par rapport à ma liste tout court. Si je regarde liste 1, voilà, donc je récupère que mes éléments qui sont divisés par 2, puisque j'ai filtré. Je vais regarder si mon élément de ma liste, chaque élément de ma liste, modulo 2 égale 0, c'est-à-dire divisé par 2, alors je le mets dans ma liste et je fais un filtre là-dessus. Donc voilà, on peut mélanger un peu des choses, on peut récupérer, faire des filtres, pardon, assez simplement sur différentes choses, sur des listes, sur ce que vous voulez. Et récupérer ça donc dans une liste avec l'instruction filter. Pour finir, nous avons l'instruction map. Donc l'instruction, alors je vous ai dit une bêtise juste avant, là j'ai parlé de map et en fait j'ai fait filter, donc je reprends. Donc avec filter, c'est-à-dire ce qu'on vient de voir dans l'exemple, filter va appliquer une fonction sur tous les éléments d'une séquence et retourne une liste composée uniquement des éléments de la fonction renvoyée vrai. C'est-à-dire que là, à chaque fois qu'on a x modulo 2 égale 0, à chaque fois qu'on a le résultat vrai, alors c'était renvoyé dans la liste. C'est-à-dire que pour 2 c'était vrai, pour 4 c'était vrai, et ainsi de suite. Donc il nous renvoie donc ça dans une nouvelle liste. Map, donc je reprends pour map est une fonction qui va être appliquée, va appliquer une fonction sur tous les éléments d'une séquence, n'importe laquelle. Il va nous retourner une liste composée uniquement des résultats, contrairement là à ce qu'on vient de voir. Donc si j'utilise map, je vais reprendre ma liste de démarrage, c'est-à-dire de 1 à 19, et je vais me recréer une autre liste, donc liste 3 égale, et donc je vais faire du map sur cette liste. Je vais faire, donc je réutilise lambda, donc x de point, on va faire du x plus 10 par exemple. Donc ça va me prendre tous les résultats là par contre et me renvoyer, donc par rapport à liste, ça va me prendre tous les résultats, me faire le calcul sur chacun des résultats et m'envoyer me refaire une liste avec les résultats de chaque élément. Donc si je regarde liste 3, donc j'ai fait 1 plus 10, donc je reprends bien 1 plus 10, 2 plus 10, 3 plus 10, donc de 11, donc je décale en fait par rapport à ce que j'ai fait comme calcul, je décale de 1 à 19, de 11 à 29. Et donc je peux comme ça créer des choses assez simples pour affecter un calcul sur chaque élément d'une liste. Bien sûr, il y a d'autres moyens, on pourrait utiliser un for et ainsi de suite pour simplifier tout ça, mais il y a d'autres, on peut facilement utiliser les maps, filter et utiliser lambda. Qui d'ailleurs lambda peut être utilisé aussi dans une définition, on n'est pas obligé de la mettre comme ça dans une liste ou dans un tuple, ainsi de suite. Donc voilà pour les principales instructions filter et map, il y en a d'autres, et pour la fonction anonyme lambda.
on verra que plus tard que ces fonctions sont très utilisées dans les programmes Python. Nous verrons des exemples là-dessus.